Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez déjà passé une bonne matinée, que ça a été l'occasion de prendre le temps de prier, de vous rendre compte de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Confions-nous à l'Esprit Saint de nouveau pour lui remettre ce deuxième enseignement et cet après-midi que nous vivons. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit Saint, nous voulons de nouveau te convoquer, te demander d'être là présent au milieu de nous pour éclairer nos cœurs et nos intelligences à la vérité des moments liturgiques que nous vivons, dans lesquels nous entrons, pour nous préparer à la fête de Noël. Donne-nous de nous tourner vers Jésus, de veiller.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, si nous revenons de nouveau sur le texte, alors Benoît XVI insiste sur une autre chose. Il dit, un autre élément fondamental de l'Avent est l'attente. Une attente qui est dans le même temps espérance. L'Avent nous pousse à comprendre le sens du temps et de l'histoire comme kairos, comme occasion favorable pour notre salut. Jésus a illustré cette réalité mystérieuse dans de nombreuses paraboles. Dans le récit des serviteurs invités à attendre le retour du maître, dans la parabole des vierges qui attendent l'époux, ou dans celle de la semence et de la moisson. L'homme, au cours de sa vie, est en attente permanente. Quand il est enfant, il veut grandir. Adulte, il tente à la réalisation et au succès. En avançant en âge, il aspire à un repos mérité. Mais arrive le temps où il découvre qu'il a trop peu espéré, au-delà de la profession ou de la position sociale. Il ne lui reste rien d'autre à espérer. L'espérance marque le chemin de l'humanité, mais pour les chrétiens, elle est animée par une certitude, le Seigneur est présent tout au long de notre vie. Il nous accompagne et un jour, il essuiera aussi nos larmes. Un jour, bientôt, tout trouvera son accomplissement dans le royaume de Dieu, royaume de justice et de paix. Ce qui est intéressant ici, c'est que Benoît XVI nous indique que l'attente, proprement chrétienne, l'attente du temps de l'Avent, s'appuie, se nourrit de la conscience de la présence de Jésus. C'est-à-dire que c'est en prenant conscience que Jésus est présent aujourd'hui que du coup, l'attente que j'ai à son égard se colore, se caractérise de manière chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit que le temps de l'histoire, c'est le temps du kairos. Alors c'est un terme grec qui est un temps qui veut dire le temps opportun. Pas le temps en termes d'horaire, ça nous le connaissons bien, c'est celui-là qui nous fait courir tous les jours, mais le temps comme le temps opportun, le bon moment. Et le kairos, c'est le bon moment, pour les chrétiens, c'est le bon moment pour être sauvé. Et l'œuvre de salut, elle se réalise au quotidien. Jésus vient pour nous sauver au quotidien, pour nous sauver du péché, pour nous sauver des tentations, et pour nous sauver dans le sens nous transformer, réaliser notre humanité, que nous devenions réellement l'homme, la femme que nous sommes, qui est contenu en germe en nous. Donc en fait, si, selon ce que nous avons dit au tout début, nous prenons conscience, nous arrivons à mieux nous rendre compte de la présence de Jésus parmi nous, et pas seulement d'une présence vague, mais d'une présence concrète, c'est-à-dire de Jésus est présent et voilà ce qu'il fait. Dans ces cas-là, non seulement la figure de Jésus m'apparaît plus nettement, je peux le décrire davantage dans ce qu'il fait concrètement pour moi, mais en plus, je comprends qu'il est porteur d'une promesse. La promesse que le salut soit total, définitif, à la fin des temps, ou au minimum, si je meurs avant la fin des temps, par le passage de la mort. Et que donc, tout ce que je reçois aujourd'hui comme pas seulement signe du salut, mais comme déjà le salut à l'œuvre, sont là déjà pour me dire un petit peu ce que sera le salut. Si le Seigneur aujourd'hui m'apporte une consolation, c'est là à voir que le salut sera d'être complètement consolé. Si le Seigneur vient m'apporter la joie, cela me permet de me rendre compte que le salut est joie. Si le Seigneur vient m'aider à voir le bien que je peux faire aujourd'hui, il vient m'aider à me rendre compte que le salut, c'est le bien réalisé. C'est le bien dans toute sa splendeur. Splendeur parce qu'il n'y a plus de traces de mal. Donc en fait, si nous voulons attendre le Seigneur,
attendre son salut, attendre sa venue, c'est en nous appuyant sur la conscience de sa présence concrète parmi nous. Et plus j'aurai conscience, et plus je connaîtrai comment Jésus est présent dans ma vie, comment l'Esprit Saint me conduit à devenir un enfant de Dieu, plus aussi je pourrai comprendre et peut-être même recevoir au plus profond de mes entrailles ce qu'est cette attente du salut, ce désir du salut, qui fait que, comme le dit Benoît XVI, au moment où je suis à la retraite, ben, je n'ai pas simplement plus rien à faire, plus rien à attendre, mais que même au moment de ma retraite, je suis encore en train d'attendre le salut. Et du coup, l'attendre, qu'est-ce que cela signifie? Là-dessus, il le dit, si le temps n'est pas rempli par un présent doté de sens, l'attente risque de devenir insupportable. Si on attend quelque chose, mais que pour le moment il n'y a rien, c'est-à-dire que si le présent reste vide, chaque instant qui passe apparaît exagérément long, et l'attente se transforme en un poids trop lourd parce que l'avenir reste tout à fait incertain. Peut-être qu'un élément de comparaison, ça pourrait être la situation d'un enfant qui sort d'une activité, qui sort de musique ou de sport, et que ses parents doivent venir chercher. Il sait que ses parents doivent venir le chercher. Il sait aussi que ses parents connaissent l'horaire de fin, mais que parfois ils sont un peu bloqués par leur travail ou par d'autres activités, que donc ils n'arriveront peut-être pas pile poil à l'heure. Et donc il va devoir attendre. Et il arrive de temps en temps que l'attente soit tellement longue qu'on finisse par se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et du temps où nous n'avions pas nos portables, parce qu'il fut un temps où nous n'avions pas de portable, effectivement, euh, on n'avait en un sens rien à faire. Alors on essayait de s'inventer un jeu, de tuer le temps, de faire passer le temps. Mais tout en le faisant passer, on sentait bien qu'il y avait une espèce de poids en nous. Dire, mais quand est-ce que ça va arriver? Jusqu'au moment où finalement débouchait dans la rue la voiture de maman ou de papa qui venait enfin nous chercher. Et là, il y a une forme de libération qui s'opère. Il me semble que d'une certaine manière, Benoît XVI nous dit que si notre attente, elle est un peu comme celle-ci, alors effectivement, c'est une attente qui est longue, qui nous pèse et qui ne nous stimule pas du tout. Et c'est certain aussi, et qu'en plus de l'exemple que j'ai donné, il y a le fait que nous ne savons pas l'heure. C'est ce que nous entendrons notamment dans l'évangile de dimanche. Et c'est pour ça que Jésus nous dit de veiller, parce que nous ne connaissons pas l'heure, ni l'heure de notre mort, ni l'heure de la venue glorieuse de Jésus. Et alors ça laisse encore moins de possibilités, disons, pour nous dire, bon, ben, il ne reste plus qu'une heure, il ne reste plus qu'un jour, il ne reste plus que quelques secondes. Mais le Seigneur, de l'autre côté, nous a dit que nous n'avions pas besoin de connaître cette heure. D'abord, probablement parce que nous serions complètement paniqués, en disant, mais zut, est-ce que je suis vraiment prêt? Il me reste 3 minutes. On vivrait notre vie avec un compte à rebours. Ce serait certainement pas très agréable. Et puis, parce que le but du Seigneur, c'est surtout de faire tout pour que nous soyons prêts. Et pour que nous soyons prêts, déjà, il désire que nous nous emparions du présent. Que dans le présent, nous sachions reconnaître qu'il est là, qu'il agit, que nous pouvons interagir avec lui et ainsi nous préparer. Et cela veut dire aussi, et ça c'est aussi ce que nous dit Benoît XVI, que dans ce cas, le présent se remplit. Je n'ai pas simplement à attendre dans le sens je n'ai rien à faire jusqu'à ce qu'il vienne, mais au contraire, j'apprends chaque jour à repérer ce que je peux faire pour qu'il vienne. Ce que je peux faire pour que dans mon quotidien, je perçoive sa présence. Ce que je peux faire pour lui dire, tu es vraiment le bienvenu. Et pour que, à défaut d'avoir sa venue définitive, en tout cas, il soit réellement là dans ma journée. Et que cette présence-là puisse m'aider à nourrir en moi le désir de sa venue glorieuse, de sa présence totale. En fait, de ce point de vue-là, cette présence que nous pouvons repérer au quotidien de Jésus est là pour nous faire goûter combien il est bon d'être avec Jésus. Et qu'alors, si c'est déjà bon maintenant d'être avec Jésus,
alors même que nous ne le voyons pas, que nous ne le touchons pas, combien il peut être bon de le voir enfin face à face. En fait, tout cela, cette présence de Jésus qui se fait de manière parfois très discrète, très tendre, est là aussi pour nous donner le désir de le voir plus présent encore, jusqu'au jour où nous le verrons face à face. Et donc d'avoir hâte, d'avoir une espèce de désir énorme, ne serait-ce qu'au moment de notre mort, de le recevoir. Je m'arrêterai là pour donc ce deuxième thème, cette question de l'attente. Peut-être que pour rendre cela un peu plus concret pour vous, pour cet après-midi, vous pourriez commencer par vous demander qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends du Seigneur? Qu'est-ce que j'attends de ce mois qui me mène à Noël? Quand je pense à Noël, qu'est-ce qui me donne le désir de vivre ce moment? Pour déjà nous rendre compte de ce qu'il y a en nous comme attente, déjà a priori. Et de nous rendre compte, de voir si, par rapport à ce que nous avons pu dire sur l'attente, si ça semble correspondre ou pas tant que ça. Ou peut-être simplement pour nous permettre ainsi de formuler nos attentes en une prière. Parce que nos attentes peuvent être légitimes. Mais est-ce que nous les formulons dans une prière? De pouvoir les ressaisir en un court texte que vous puissiez avoir sur votre table de chevet et relire tout au long de ce chemin de l'Avent pour que votre demande ne soit pas seulement celle d'un jour, ni celle d'une fois de temps en temps, mais que ce soit une demande que vous puissiez répéter, réitérer chaque jour et dans laquelle ainsi vous allez rentrer avec une insistance beaucoup plus grande. La deuxième chose aussi, à partir de là, c'est de se dire, mais l'attente en définitive qui m'est proposée, c'est l'attente du ciel. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, elle nous est donnée. C'est un don qui nous est fait. Et ce n'est pas moi qui choisis la manière dont ça va se passer. Donc ça nous rappelle aussi que d'un côté nous attendons, mais que de l'autre côté, ce que Dieu va nous donner, c'est lui qui nous le donne. C'est pas nous qui le définissons. Et de ce point de vue-là, nous pouvons aussi nous rendre compte à partir de ce que précisément nous attendons, de voir s'il n'y a pas quelque chose à purifier dans notre attente. Je pense, voyez par exemple au fait que nous avons tous dans l'idée très précise ce que nous aimerions vivre à Noël. Et le fait aussi que par exemple le déconfinement ait lieu quelque temps avant Noël pour permettre à tout le monde de faire ses achats. Est-ce que nous, notre joie de Noël, elle est liée à toute cette fête commerciale? Ce n'est pas la première fois que l'on dira que Noël, ce n'est pas une fête commerciale. Et de l'autre côté, il faut bien remarquer que le bon repas que nous pouvons prendre en famille, que l'échange des cadeaux que nous nous faisons, fait partie de ce temps convivial, fait partie de cette joie. Et cependant, nous pourrions aussi avoir tendance à pallier un certain manque de joie par l'abondance matérielle, par l'abondance de cadeaux, par l'abondance des choses que nous allons manger. Et dans ces cas-là, ça veut dire que on est tellement axé sur nos cadeaux ou sur le bon repas à préparer que on en perd au niveau de la qualité de nos relations humaines. On en perd au niveau de la qualité des échanges que nous allons avoir ce jour de Noël. Et de ce point de vue-là, il serait intéressant que cette préparation à Noël soit aussi pour nous l'occasion d'un côté de demander au Seigneur de nous préparer à cette rencontre familiale pour que ce soit un beau moment, un moment où nous puissions échanger en vérité et peut-être même avec profondeur et que ni l'aspect de repas, de nourriture, ni l'aspect des cadeaux ne soit là pour boucher les trous, pour boucher ce qui ne va pas dans nos relations. Et que du coup, on se dise, bon ben voilà, on fait un petit effort, on fait comme si de rien n'était, et puis on passe un moment. Plutôt, évitons cela, et demandons au Seigneur de faire naître en nous le désir, de creuser en nous le désir de mettre ces relations familiales, ou mettre ces relations avec des personnes isolées, ou pauvres, au premier rang. Pour que cette fête de Noël soit réellement dans cette dynamique du ciel. Et que ce ne soit pas simplement une fête très humaine, dans laquelle on vit un certain nombre de traditions qui nous sont douces, qui nous sont agréables, mais qui en fait spirituellement ne nous portent pas beaucoup.
et qui fait que le lendemain de Noël, on se révèle avec la gueule de bois, grosso modo. Confions cela, si vous le voulez bien, au Seigneur et à la Vierge Marie. Marie, nous te présentons cette demande de nous apprendre à veiller, à attendre ce que Dieu veut nous donner, à nous souvenir des dons qu'il nous a faits, en commençant par le don de son Fils Jésus, venu en notre terre, le don de cet enfant, là où nous pourrions avoir attendu bien d'autres choses. Marie, éveille-nous à la capacité à reconnaître que les dons de Dieu sont ce dont nous avons réellement besoin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon moment de prière autour de ces questions. Et puis peut-être que nous nous retrouverons ce soir à 18h30 pour la messe dominicale à laquelle maintenant nous pouvons assister. Et rassurez-vous, personne ne sera mis dehors.